Viens-en l'Esprit créateur, viens visiter la muletière et remplir des grâces du ciel, les cœurs que tu crées à toi-même. Nous t'appelons consolateur, toi qui es don du Dieu très haut, source vive, fais charité invisible consécration. Tu es les sept dans nos âmes, le doigt de la droite du Père. Tu es du Père la promesse, tu dis sa parole dans nos cœurs. Allume-nous sur ta lumière, verse nos cœurs ton amour. Afferme toujours de tes forces les faiblesses de notre corps. Au loin, repousse l'ennemi, sans retard. Donne-nous la paix par toi qui les est précédés. Nous éviterons tout danger. Fais-nous connaître Dieu le Père. Enseigne-nous aussi son Fils. Fais-nous toujours croire en toi, toi qui es leur commun esprit. Gloire à Dieu le Père éternel, au Fils ressuscité des morts, à l'Esprit Saint consolateur, pendant tous les siècles des siècles. Amen. Merci. Frère, ma soeur, bonjour. Bonjour. Matin, nous comptons ensemble pour nous capables de partager un bel thème que nous choisi pour nous capables pour des qui pour nous dans le congrès diocésain charismatique. Et thème ça, il parle que Marie, modèle de foi et d'espérance. Et comme passage, je te prends moins pour me méditer sur parole ça, c'était l'évangile Saint-Luc au chapitre 11e, les versets 27 et 28. Qui ça lui dit? Heureux le saint qui t'a porté. Ça, c'est un mot qui dit Jésus ça. Et Jésus prend le dit en réponse. Bienheureux plutôt celui ou ceux qui écoutent la parole de Dieu et la pratiquent. Frère avec ce mois d'août là est un mois marial. C'est ça qui fait chaque fois que charismatique a choisi moi ça pour faire congrès diocésain pour charismatique, ce n'est pas un hasard parce que ce mois il est essentiellement marial. N'a pas expliqué ça. 5 août, nous fêtons dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure. Et c'est la première église consacrée en Occident à Marie. Et c'est dans le concile Éphèse là, en 431, qu'il a été attribué à Marie le titre de Théotokos. Théotokos, c'est un terme grec qui veut dire Marie, lycée maman, bon Dieu. Théotokos. Et c'est dans le concile Éphèse là, en 431, que belle vérité la foi ça, l'était révélée. Et chaque qui dans l'église là, il fête Marie comme Théotokos. C'est chaque 1er janvier. Chaque 1er janvier, nous fêtons Sainte Marie, Mère de Dieu, en grec, Marie Théotokos. Et c'est dans le pays ça, je suis capable de dire que première l'église occident qui gagnait pour patronne Marie Théotokos était fondée. Et c'est grâce à concile Éphèse là, en 431, que ça a été fait. Le 15 août, hier, l'église là a fêté solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Encore, c'est un autre dogme. Et dogme dans l'église, c'est une vérité de foi. Côté, tout le monde doit croire, tout le monde doit accepter. Dogme. Et qui ça lui dit? Il dit que Marie montait dans le ciel là avec tout col, avec tout nom li. Mais pendant qu'elle montait dans le ciel là, il y a 3 bagages ne pas d'oublier. Premièrement, elle est immaculée dans sa conception. Immaculée dans sa conception, ça veut dire, depuis les lits d'enfant, bon Dieu t'a préservé, il t'a dit 3 femmes, tu vas avoir une mission spéciale pour moi. Et voilà pourquoi, dès le sein de ta mère, je vais donc t'épargner du péché,
afin que ou porter sauveur qui prend gagner pour le fait là. Donc elle est immaculée dans sa conception. Deuxièmement, il dit nous que elle est parfaitement vierge dans sa maternité divine. Et c'est pour la première fois, mes frères et sœurs, qu'une personne, une femme, a mis au monde un enfant, et après l'avoir mis au monde, il était vierge et avant de prendre, il était vierge et pendant de prendre, et il était vierge encore après les fin faire. Pas ton gros bravo pour ça, parce que comme ça, on est Maria, il n'y a pas n'importe monde, il n'y a pas n'importe bataille. Donc, dans ce sens-là, il y a des gens qui peuvent dire, mais scientifiquement, bagay ça pas possible. Pour mon front petit, il a toujours été vierge. Eh bien, pour nous comprendre ce bagay ça, il faut que nous allions dans l'évangile de Saint-Jean. Parce que Marie était enceinte, il a dit nous par l'opération du Saint-Esprit. Le ange dans le côté, il a parlé avec elle, il va dire Shalom Myriam, je vous salue Marie. Et il va dire mais pour qui ça me casse ça une jeune moi? Parce que moi, pas comprendre ce que ça veut dire. Bon Dieu choisit ou. Ou pral maman un petit petit. Ou après Jésus. Ça veut dire, si là qui va venir pour bon la vie qui va bien finir. Et Marie le dit à son tour. Comment ça va le faire fait, puisque mon Dieu nous suit? Comment ça va le faire fait, puisque moi pas connais garçon? Ange va dire, l'Esprit Seigneur a descendu sur vous, facile là qui en honnête là, à couvrir, et à partir de paroles ça, Marie peut entendre la Vierge Marie, bien sûr, c'est parti Marie, nous connaissons dehors, la Vierge Marie, il peut dire que fiat volontas tua, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et à partir de cette déclaration, Marie est enceinte. Parce que c'est par l'opération du Saint-Esprit. Et bien, quelqu'un va dire, mais elle est enceinte. N'entend ça, non, pas que ça. L'enceinte ou pas marié, ou bien au canon avec Roche, ou bien monsieur a enceinte ou une responsabilité. Mais Joseph, lui, par contre, ça pour le faire. Parce que la Bible a dit nous, Joseph, c'est un monde sérieux. La garde comment il était renvoyer Marie la caille en cachette pour ne pas canonner avec coup de roche. Et voilà que en songe, l'Esprit bon Dieu après venir dire Joseph, pas peur. Pas peur quitter Marie la caillou. Il y a Bible qui choisit pas peur recevoir Marie la caillou. Moi je dirais de préférence, pas peur quitter Marie la caillou. Parce que la bonne nuance, pour te renvoyer la cachette, il faut être déjà la caille ou là avec moi. Donc pas peur quitter. Parce que ça qui produit, c'est l'Esprit Seigneur qui permet de produire. Joseph, ok, comme homme sérieux, monde de bien, il va l'accepter. Mais accepter qu'il fait la caillou, qui est enceinte, tout le monde n'a pas dit c'est pour vous, la Bible a même dit c'est pour vous lier, qu'on a pour faire un sacrifice, ou pour le papa, sans pour autant toucher mon ça, un jour dans la vie. Voilà donc nuance qui gagne. Voilà donc, quelqu'un qui a dit ça, son drôle de coïncidence. Moi, je dirais de préférence, heureuse coïncidence. Eh bien, frère, avec ce mot, pour nous comprendre cette conception virginale de Marie, femme ça qui était vierge avant de rencontrer Joseph, femme ça qui était vierge pendant l'enceinte de Jésus, et femme ça qui était vierge après la fin de faire Jésus. Soit dans Jean chapitre 3, il dit nous, l'Esprit Seigneur, c'est un coup un vent que lié. Ou pas où côté le sorti, même chantou ou pas connaître qui côté la privé. Vent c'est passé et passé. Et il dit, c'est qu'on s'allie pour toute petite qui fait selon l'esprit. Or Jésus, c'est une qui fait selon l'esprit et non la chair. Donc 15 août là, nous fêtons non seulement un Marie qui monte dans le ciel, mais qui est immaculé dans sa conception. Deuxièmement, qui est capable de dire parfaitement vierge dans sa maternité divine. Et troisièmement, généreuse collaboratrice de Jésus-Christ, le Rédempteur. Parce qu'elle a participé généreusement avec Jésus
au plan du dessein du salut de Dieu pour l'humanité. Alors que le 22 août, ils ont fêté couronnement de Marie au ciel en qualité de reine. Couronnement de Marie au ciel en qualité de reine. Donc, frère Arsemio, mois d'août là, il a un cachet marial. Notre congrès aussi cette année doit avoir ce cachet marial. Donner à Notre-Dame sa place dans la vie de tous les congressistes. Voilà donc une nécessité qui incombe à tous les membres du renouveau charismatique. Donner à Notre-Dame, donner à Marie, donner à la Vierge Marie sa place dans la vie de tous les congressistes. Marie, modèle de la foi et de l'espérance. C'est comme ça qui ont été voué pour moi. Premièrement, attribuer à Marie ces deux notes théologales. L'aime dit ces deux notes théologales parce que et la foi et l'espérance, ils ont fait partie de vertus parmi trois vertus théologales. Et il faut avec ce mot, vertu théologale, c'est la foi, l'espérance et puis la charité. La foi, elle est de l'ordre de l'assurance et de la certitude. Ou quoi net. La foi est une adhésion à Dieu, elle est aussi une adhésion à la parole de Dieu. Voilà donc ce qu'est la foi. Et que les protestants qui ont dit chant, m'assurer dans Christ, moins joindre sécurité. Donc la foi c'est ça. C'est une assurance. C'est une certitude. Côté mieux là, moins quoi, et pas de monde qui fait me changer l'idée que bon Dieu m'a servi, il est mon Dieu, il est mon sauveur, il est mon rédempteur. Et l'expérience là, fait penser aux eschatas. Mon ça c'est mon plus fort. Nous je dis dans eschatologie. Eschatologie a les sorti dans l'origine, on capable dire grec là, eschatos, eschaton, qui veut dire discours sur la fin dernière. Là, on dit l'espérance fait penser aux eschatas là, c'est que le chrétien, le baptisé, il doit espérer contre toute espérance. Et l'espoir est humain, nous dit Monseigneur Colimon, tandis que l'espérance, elle est divine. Donc, l'homme espérer contre toute espérance, c'est dire, malgré vents et marées, malgré les vicissitudes de la vie, malgré les aléas de la mission et de la vie, j'espère en mon Dieu et espérance ça que je gagne, c'est lui-même qui a sauvé juste dans le finissement temps. Mais il faut me faire la foi avec espérance dans tout. Il fait partie de ça, les vertus théologales. Il y a les vertus infuses, parce que c'est bon Dieu qui mettait dans mon nom gagné naturellement, on va dire depuis le fait, qui est différent de vertus cardinales, parce que vertus cardinales, mon nom vient gagner à force que la fait répétition, à force que la mettez quelques précautions dans la ville. Comme exemple, vertu cardinale nous gagnons, nous sommes capables de dire la prudence. La prudence sont vertus cardinales. Pour qui ça sont vertus cardinales? Parce que le monde pas fait prudent. C'est à force que vous prendre cours dans la société, dans mes amis, dans mes familles, dans mes soeurs, dans mes frères, leur pas qu'on ait dit des paroles sur vous. Pendant le cours charismatique là, ou pas qu'on qui complot sous dos, koto sotia, la caille koto sous là, dans mes famille, dans le quartier, et puis là, on dans le congrès, il y a des gens qui vont dire, oh, pour ça faire tel bagaille, tel jour, mais ça fait, alors que vous pas même là, vous êtes dans le congrès. À partir de là, on va dire, ah, si je ne suis pas là, il y a des bagailles qui fait sous dos, il faut moins prudent. Et prudence là, ils sont vertus cardinales parce que le monde n'a gagné avec effort pâle. Tandis que vertu théologale, nous avons le mot théologal, théos, théo qui veut dire Dieu, logal, logos qui veut dire science, discours, étude, etc. Donc, vertu théologale, il y a une vertu infuse parce que li andon, vous faites avec lui, il y a toutes des vertus innées. À nous faire avec. Et il y a autour des vertus surnaturelles. Parce qu'ils ont sorti dans bon Dieu.
Donc, par exemple, qui va dire c'est moi qui t'ai bon la foi, non. Mon nom a aidé la foi à développer. Il a aidé la foi à venir plus grand, venir plus de maturité. Mais pas comme qui dit c'est moi qui prends la foi, mettez la dedans. Non, vous faites avec lui. Même je trouve l'espérance dans tout, vous faites avec lui. Charité qui se remet en tout, vous faites avec lui. Qu'on y a nous pas dire, est-ce que vraiment Marie est un modèle de foi? Oui ou non? Est-ce que Marie c'est modèle de la foi, non? Oui. Pas nous parler. Est-ce que Marie c'est modèle de la foi, non? Oui. Oui, bien sûr. Ok, donc si quelqu'un qui veut confesser, il y a un père qui est disponible derrière pour confession. Merci beaucoup. Donc, c'est modèle la foi. Qui ça qui arrive nous dit que Marie, c'est modèle la foi? Premièrement, jour annonciation, ange dans une côté, ange Gabriel, il porte un message balé. Il y a cette question posée, comment ça peut faire fait puisque moi pas un garçon? Automatiquement, ange dit, l'Esprit Saint a tombé sur vous, l'y accepter. L'y accepter sans pas connaître qui ça peut arriver. L'y accepter sans pas connaître est-ce que c'est vrai ça, ange vient dire là. L'y accepter sans, l'y pas connaître après 5 ans, après 10 ans, ça peut arriver. Mais il l'y accepter. Donc, à l'annonciation, Marie acceptait porter pour nous le sauveur du monde. Et je dis, si nous sommes capables de battre l'estomac, nous, pour nous dire nous sommes chrétiens, nous sommes petits bon Dieu, nous sommes tel bagaille, c'est parce que avant nous, nous avons une femme, les maris, qui t'a accepté faire sacrifice ça pour nous. Je dis, j'ai du mal à entendre des gens qui disent que, depuis que nous croyons en Jésus, pas gagné encore. Mais on croit en Jésus et maman. On croit en lui et s'il a été porté là. On croit en lui, est-ce qu'il a été l'éducation? Parce que Marie, non seulement, elle était portée petite là, elle fait, mais aussi elle l'a éduquée. Et je dis, si nous sommes capables de dire, nous sommes chrétiens, nous sauver, nous comptons nous sous la croix, mais il ne faut jamais oublier cette femme, cette si bonne femme, qu'on appelle souvent Notre-Dame, c'est lui qui était porté sauveur pour nous. Premier bagage qui peut dire que vraiment, Marie est un modèle de foi. Et la foi qui pique Jeanne. Deuxième bagage qui peut faire nous dire ça, c'est aux noces de Cana. Mon fils, ils n'ont plus de vin. Madame, qui ça gagne entre moi-même avec vous-même? Parce que mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore arrivée. Qu'y a-t-il entre toi et moi, madame? Et Marie pas fait rien. Lui virait, lui dit, tout le monde qui est là, faites tout ce qu'il vous dira. Tout ça dit, c'est pour nous faire, c'est pour nous obéir. Donc, l'obéissance dans la foi, c'est plus gros preuve. L'amour, c'est plus gros preuve. Aimer, c'est plus gros preuve. La foi qui est capable de gagner. L'obéissance dans la foi. On obéit sans savoir pour autant qui ça peut le produire, qui ça peut le gagner. Et Jésus, à son tour, Marie a fait autre lui. Parce qu'il a la foi. Il croit que l'autre salle passé, petite lia, il n'est pas capable d'obéir. Il n'est pas capable d'obéir premièrement parce que c'est maman. Deuxièmement, il n'est pas capable d'obéir parce que tout près de Jésus, il y a 12 apôtres qui l'école, qui ont formation. Parce que Jésus a pas une formation, et après ça, pour vous voyez à prêcher. Puisque dans la formation, il y a là, il y a un mauvais exemple ou pas qu'à. Parce que lorsque professeur d'école, ou à former tout le monde, ou à enseigner tout le monde, donc il faut enseigner non seulement par la parole, mais aussi par l'exemple. Eh bien, Jésus va regarder tout ça, tout paramètre ça. Il les a tous maîtrisés. Et puis il va dire, monsieur, plein ça de l'eau pour moi. Et non seulement il dit plein de l'eau, et puis après ça, il va dire, portez-vous en dedans. Je ne dis à qui est-ce que nous avons petit.
nous avons dit faites tel bagage pour nous, qui t'a dit madame, qui ça qui entre moi avant, ça t'a fait. Tu vas chercher l'autre pour garder ces cas dans nos services là, c'est pas ça? Mais Marie a fait autrement. Elle a agi autrement. Faites tout ce qu'il vous dira. Et parmi nous, dans l'histoire de la Bible là, qui a la foi ça, nous sommes capables de dire la Vierge Marie c'est une noyo, Saint Joseph c'est une noyo, mais puis gros tonton même li papa Abraham. Et maintenant, yo dit Marie est aussi modèle d'espérance. Dire de Marie qu'elle est un modèle d'espérance, c'est bien. Mais affirmer de préférence que Marie, c'est la mère d'espérance, notre mère d'espérance, notre dame de l'espérance, c'est encore mieux. C'est lui-même qui portait pour nous l'enfant de la promesse. Et pendant l'hypothèse là, il promet que m'a accompagné jusqu'à la croix. Et l'arrivée à la croix, tout le monde déserté. Mais les mêmes ensemble avec Jean, ils ont campé. Parce que Marie te connaît, mission là n'est pas finie à la croix. C'est ça qui fait le chrétien qui meurt dans le Christ. Sa vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et il y a le théologien Bernard Beau qui va dire, cette vie-là, elle est transformée tout en subissant une métamorphose fantastique. Donc là, vous transformez. Donc Marie peut dire non, ma mission ne doit pas arrêter à la croix. Ma besoin bagaille encore qui est plus grand, qui est plus large. Et Jésus, même avant de mourir, il va dire à Jean, voici ta mère. Voici ta mère. Et dès lors, il dit nous, Jean recevoir Marie la caille. Tout ça, on dit nous que déjà, Marie t'a anticipé l'Église. Car elle est l'icône eschatologique. Elle a anticipé l'Église. Et c'est peut-être ça qu'on a avec ce mieux. Comme maman l'espérance, c'est lui-même qui est prêt pour dire nous, agir, espérer, parce que quand tout va mal, il y a un Dieu qui nous dit tout bas à l'oreille, courage, espérance, persévérance, car moi, ton Dieu, je suis là. C'est ça qui fait tout le monde qui est là, même si la vie a tracassé, la bouleversé, la voyant jeter, la voyant loin, faire confiance. Parce que bon Dieu ou gagnant, il n'y a pas jamais la go dans la bataille. Faire confiance. On répète ça, faire confiance. Gardez l'autre monde qui boit pour là. Longez mes souris, dit, faire confiance. À la fois, on dit, faire confiance. Donc, Marie, il n'est pas seulement modèle d'espérance, mais c'est maman espérance. Dans l'année jubilaire, ça, frère avec ce mio, qui gagnait pour thème pèlerin de l'espérance. Pèlerin de l'espérance dans un monde bouleversé. Pèlerin de l'espérance dans un monde côté missionnaire, pas toujours bienvenu, tout côté ouvrier. Pèlerin de l'espérance dans une Haïti humiliée, maltraitée et trahie par ses propres fils. Pèlerin de l'espérance dans l'église côté, malgré vents et marées, il a fait effort avec nous pour aider nous découvrir visage bon Dieu qui sont visages qui se remet. Et il y a une chose que je me dit avant hier, quand je parlé avec quelqu'un, je me dit, malgré possibilité économique, notre diocèse est en marche. Oui, il est en marche. Dimanche là, on a clôturé le 12e congrès des jeunes de la pastorale, qui était là dans 873 jeunes, pendant 4 jours. Jeudi, nous avons charismatique, congrès charismatique. Si vous avez fait là, vous avez tout qui ferme, qui non, il frappe, pas vrai? Si vous êtes celui là, vous avez tout mégis qui dans le diocèse là, il y a une formation. Et en pile de formation encore qu'a fait dans le diocèse ça,
que nous-mêmes nous pas connaissons. Donc c'est signe pour dire nous, l'espérance là, la jamais, il était à nous-mêmes pour nous tourner vraiment de véritables signes d'espérance pour le Seigneur. C'est important. Devenir des signes d'espérance. Et connaître ça que nous réunir là, dans le local ça, nous mettre considérer pendant tout le congrès comme un lieu d'espérance. Un lieu d'espérance côté ou même qui sortit la caillou avec ce désir de rencontrer Dieu, ou dit, quand tu m'arrives là, tout bon vrai, faut me rencontrer si là que je viens rencontrer. Ou capable de rencontrer face à face, mais à travers événements qui passent fort là qui vont autour là. À travers ça, on entend dans son oreille, à travers miracles qui peuvent opérer, les bras de ministère guérison, etc. Donc tu dois rencontrer ton Seigneur. Tu dois rencontrer ton Dieu. Frère avec ce mot. Donc, notre maman Marie, elle n'est pas seulement modèle d'espérance, c'est la mère de l'espérance. L'hypothèse Jésus-Christ pour nous, c'est là qui c'est espérance nation. L'hypothèse Jésus-Christ pour nous, c'est là qui c'est sauveur. L'hypothèse Jésus-Christ pour nous capables de la vie qui ne peut jamais finir. Et il va dire nous à notre tour, persévérer, prier sans relâche. Parce que demain, on va attendre nous, on lumière attend nous, et là, on vient dans la lumière, ça, nous ne pas contre l'autre, parce que nous serons tous comme des anges. En nous la prière, Bertie prière ça, que vous composé dans la 12e congrès à Marie de l'Espérance, pour nous demander, Maman Notre-Dame, pour diriger nous, pour nous force, courage, pour nous capables de persévérer dans toute histoire. La vie, nous, dans l'histoire, l'église là. En nous fermer les yeux dans la foi, pendant que nous prenons l'autre, pour faire prier ça pour nous. Je te choisis, ô Marie, comme ma mère et mon guide. Je me donne tout entier à toi avec tout ce que je suis et tout ce que je possède. Je te confie ma vie, ma vie, mes joies, mes peines, mes espérances et mes craintes. Mère de l'espérance, veille sur nous, tes enfants. Nous sommes souvent perdus dans le doute et le désespoir. Mais tu es notre étoile. Guide-nous sur le chemin de la foi. Montre-nous que tu es toujours là, qu'il ne nous abandonne jamais. Nous te prions, Mère de l'espérance, de nous aider à grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Qu'à ton exemple, nous ayons toujours confiance en la miséricorde de Dieu et en sa présence dans nos vies. Ce matin, ô Mère du bel amour, je te consacre mon cœur, mon âme et mon corps. Je veux vivre de la fidélité à ta volonté et à celle de ton divin Fils. Je te prie, ô Marie, de me préserver du mal et de me conduire à la sainteté. Fais de moi un instrument de paix et de joie dans le diocèse de Port-de-Paix, dans le renouveau charismatique et dans le monde entier. Marie, Mère de l'Espérance, priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Ton oui fleurit dans notre vie. Merci pour ce. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus de faire un peu de silence pour la vie et Jésus.
aujourd'hui. Vie, tendresse dans nos vies. La vie, chemin qui mène à nous. Oh oui, fleurit dans notre vie. Merci pour ce cadeau béni. Bienheureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la pratiquent. Et maintenant, nous avons souhaité, nous tous qui là, nous parmi ici là, qui tant des paroles là, qui mettez en pratique. On vous bravo pour maman nos maris, Notre-Dame de l'Espérance. Merci beaucoup.